Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Ça y est, maintenant, Noël est derrière nous. Enfin, derrière nous, le jour où nous célébrons, où nous décidons de célébrer la naissance du Sauveur, mais la joie de Noël, la réalité de cette lumière qui est venue dans le monde reste avec nous et ne passe pas. Voilà le miracle de Noël, voilà la merveilleuse bénédiction de cette fête de Noël. C'est qu'il y a 2000 ans, après que Jésus soit né, entré dans le monde, s'est enclenché un mouvement qui ne sera arrêté ni par des hommes, ni par des circonstances de la vie, ni par quoi que ce soit d'autre, mais va continuer jusqu'à ce que le royaume éternel de Dieu soit établi pour toujours. Alors nous sommes dans l'évangile selon Luc, le troisième évangile. Nous avons vu les circonstances qui ont entouré la venue de Jésus dans le monde et nous continuons maintenant la méditation de ce chapitre 2. Hier, nous avions vu le verset 18. Aujourd'hui, nous allons regarder le verset 19. J'aimerais qu'on commence notre lecture à partir du verset 10. Alors, je vous invite à prendre votre Nouveau Testament, de trouver le troisième évangile, l'évangile selon Luc, et s'il vous plaît, suivez la lecture avec moi. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Nous arrêtons au verset 20 et revenons au verset qu'on a vu hier. Nous avions vu avant-hier que les bergers qui ont entendu sont allés vérifier si ce qu'on leur avait dit, en particulier l'ange, était exact, et ils avaient trouvé tout exactement comme l'ange l'avait dit. Et on s'était dit que pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Si quelqu'un nous parle de la Bible, des évangiles, de l'histoire de Jésus, de sa mort, de sa crucifixion, de ce qu'il a accompli pour nous, on peut être impressionné de ce témoignage de seconde main d'une certaine manière, mais nous sommes invités à aller voir nous-mêmes, à aller vérifier si ce qu'on nous dit est vrai. Ça, c'était le verset 17. Alors, verset 18, on avait vu aussi que tout ce qui avait été dit par l'ange et tout ce que les bergers ont mentionné et leur témoignage était exact. Et il y avait des badauds, des personnes qui se sont sans doute réunies autour de Joseph et Marie et du petit enfant, qui ont entendu ce témoignage et ils furent dans l'étonnement. Ils ont été étonnés d'entendre des choses si glorieuses prononcées en rapport avec un bébé qui vient de naître. Bien sûr, chaque parent aime son bébé. Son bébé est peut-être le plus beau du monde à leurs yeux. Mais ici, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Euh, il y a des paroles ineffables qui sont dites par rapport à Jésus, qui est appelé le Très-Haut, le Fils du Très-Haut, qui est le Dieu incarné et qui est glorieux et qui amène le salut. Il est le Messie. Et donc, il y a de l'étonnement. D'autant plus, comme on l'avait dit aussi, que les bergers qui rendent témoignage sont des personnes humbles, qui n'ont pas d'éloquence, ils vivent dans les champs, ce sont des gens
pauvres, modestes, et pourtant ce qu'ils disent là est glorieux et c'est un discours absolument extraordinaire. Donc regardons maintenant le verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie a entendu. Elle a entendu d'abord par un ange qui lui est apparu pour lui dire qu'elle serait enceinte et qu'elle porterait le Fils de Dieu. Marie a entendu aussi de la part d'Élisabeth, sa cousine. Elle a entendu maintenant par rapport aux bergers. Les bergers lui ont répété encore des paroles. Et donc, de toutes sortes de sources et plusieurs fois, Marie a entendu la vérité au sujet du bébé qu'elle a porté et qui est né. Elle-même sait très bien qu'elle n'a pas connu d'homme et que si elle est enceinte, c'est un véritable miracle parce que normalement, les enfants ne naissent pas sans papa. Et elle-même le sait, et Joseph le sait, et tout le monde le sait. Mais elle se rend compte que Dieu est intervenu d'une manière surnaturelle et elle entend tout ce que les bergers disent au sujet de son bébé et elle repasse ces choses dans son cœur. Mes amis, ici, on a une définition de ce que c'est que la méditation biblique. La méditation biblique, ce n'est pas comme le genre de méditation peut-être qu'on retrouve dans les religions orientales où on va vous dire qu'il faut se vider l'esprit. On ne se vide pas l'esprit quand on médite d'après la Bible et selon ce que la Bible entend par la méditation. Non, on remplit son cœur et sa pensée des pensées de Dieu. On remplit son intelligence de la révélation divine. Eh bien, c'est ce que Marie fait. Elle se répète ces choses dans son cœur, elle les repasse et ça lui sera utile tout au long de sa vie de ramener souvent à son esprit ce qu'elle a entendu au sujet de son enfant. Lorsque, par exemple, Jésus va prêcher plus tard, lorsqu'il va enseigner et que beaucoup de personnes vont le rejeter, il va être utile pour Marie de se souvenir de tout ce qu'on lui a dit au sujet de son enfant et de le croire. Voyez, lorsqu'on connaît la parole de Dieu, lorsqu'on l'entend, lorsqu'on la lit, euh, quelqu'un a comparé la méditation biblique à ce qui se passe dans, excusez-moi, dans le ventre d'une vache qui mâche plusieurs fois sa nourriture et qui la ramène et qui la remâche et qui rumine. La méditation, c'est une forme de rumination. On rappelle à notre esprit les vérités de la Bible et ces vérités sont utiles pour nous aider à vaincre quand il y a des combats, quand il y a du doute, quand il y a de la déception, se souvenir et ramener les promesses de Dieu à notre esprit. Et c'est cela qui nous garde à flot et qui nous permet de continuer et qui nous permet d'avoir de la persévérance. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.